Salut à tous, pour ce nouveau test vidéo, je vous propose de découvrir une montre assez originale, donc qui est une Seiko 5 Military, qui est une montre automatique. C'est ma première montre automatique, c'est aussi la première que je vais vous montrer du coup sur ces tests vidéo. Et plutôt une bonne surprise, donc c'est une montre que l'on trouve aux alentours de entre 150 et 200 euros avec une fourchette de prix assez large, et qui est, vous allez voir, de plutôt très bonne facture. Allez, c'est parti! Alors contrairement d'habitude, je vais pas vous présenter le packaging, tout simplement parce que c'est une montre que j'ai achetée sur un site nommé Creation Watches, avec l'accent, et donc qui est un site en fait qui revend des montres de grandes marques. Donc il y a du Seiko, Hamilton, Tissot, etc. Il y a vraiment beaucoup de très grosses marques, et à des prix fortement réduits, simplement parce qu'elles sont livrées à la fois sans leur boîte d'origine, et aussi parce que souvent c'est des anciennes collections, ou alors c'est des modèles qui n'ont pas été vendus. Voilà, donc c'est un site qui est vraiment fiable. Il y a pas mal de personnes qui en parlent sur des forums. Moi j'ai commandé la montre, je l'ai reçue 4 jours après, sachant qu'elle vient de Singapour, c'est quand même vraiment pas mal. Et pour information, la montre, moi je l'ai payée 117 euros, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 120 euros, alors que par exemple sur Amazon elle est à 175. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question de l'acheter sur ce site-là. Je vous le recommande. Après voilà, j'ai vu aussi certains témoignages de personnes qui n'ont jamais reçu leur montre. Évidemment, je vous le souhaite pas. Mais dans tous les cas, moi j'ai commandé chez eux et j'ai été agréablement surpris. Et la boîte, je vais pas vous la montrer parce que c'est une boîte très très banale. Mais grosso modo, c'était une boîte en plastique qui contenait un petit coussin sur lequel était fixée la montre. Donc quelque chose de très très simple qui fait juste le travail pour assurer un bon transport et puis pour avoir une montre en bon état à l'arrivée. Donc voilà, je vais passer directement à la présentation de la montre, ce sera beaucoup plus intéressant. Allez, c'est parti. Alors donc la montre, la voici. Donc c'est une montre avec un boîtier en acier gris qui est mat. Comme vous voyez, on n'a pas du tout d'effet miroir, c'est très 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 sobre, hein. Visuellement, elle est vraiment très discrète. La seule petite fantaisie, c'est voilà, c'est la pointe de rouge sur l'aiguille de la trotteuse ici, et c'est tout, hein. C'est vraiment la seule partie un petit peu fun de la montre, on va dire. Donc boîtier en acier, comme je disais juste avant, l'arrière est ouvert, de façon à ce qu'on puisse voir le mécanisme, je reviendrai juste après. On a un cadran qui est assez intéressant, qui est plutôt pas mal travaillé. Donc il faut savoir aussi que la gamme Seiko 5 ou 5, et c'est une gamme qui est plutôt accessible. On va dire que c'est l'une des gammes les moins chères de Seiko, et qui surtout propose beaucoup de montres typées militaires comme celle-ci, et surtout typées sport. Donc c'est des montres qui sont pas forcément très habillées ou quoi que ce soit, mais plutôt pensées pour l'activité physique, et puis pour être portée tous les jours sans problème aussi. Donc montre automatique veut dire que montre fonctionnant sans pile, donc c'est plutôt intéressant. C'est la première fois que j'ai une montre automatique. J'avais déjà eu l'occasion d'en voir et d'en porter, mais jamais vraiment d'en porter sur du long terme. Voilà, celle-ci je l'ai achetée il y a à peu près un mois maintenant, et je la porte très souvent, simplement parce que c'est vraiment un très très bon accessoire. Et voilà, le côté automatique, alors j'avais un petit peu peur, étant donné que je change de montre assez régulièrement, j'avais peur que simplement l'autonomie, la réserve de marche ne soit pas suffisante, et que du coup je suis embêté à chaque fois que je veux la mettre. Alors il faut savoir qu'en fait une montre automatique fonctionne assez simplement, c'est le poids que vous voyez se déplacer, hop, ça s'appelle un rotor, et en fait, pour faire très simple, hein, les puristes dans l'horlogerie risquent de me disputer, mais bon, c'est pas très grave. Pour faire très simple, le rotor, en se déplaçant, va tendre un ressort, et c'est ce ressort qui, en se détendant justement, pardon, va entraîner le mouvement des aiguilles. Alors ça se limite pas à ça, hein, c'est beaucoup plus compliqué, il y a toutes les histoires d'échappement, de rattrapage, etc. Mais voilà, en gros, grosso modo, c'est le mouvement de ce balancier, de ce rotor, qui va tendre le ressort, et qui va lui-même actionner les aiguilles. Alors voilà, pour l'arrière, il n'y a pas vraiment grand chose à voir, hein. C'est un mouvement assez à prix assez réduit, donc du coup c'est pas forcément très très beau, comme on peut voir sur des montres beaucoup plus haut de gamme où il serait entièrement doré, etc. Mais voilà, je suis assez content parce que il y a une très bonne autonomie. La montre tient environ 40 heures en
en la secouant, en faisant tourner le rotor pendant, on va dire, une trentaine de secondes, donc c'est plutôt très très correct. Hein. J'ai pas une activité physique très intense et j'ai pas du tout été gêné par le manque d'autonomie de la montre. Et voilà, donc pour le mécanisme, c'est quasiment tout. Ce qui est sympa aussi, comme vous le voyez, c'est que le mouvement de la trotteuse est très fluide, il n'y a presque pas de saccade. Alors vous allez me dire que ça ajoute pas grand chose, hein, et c'est tout à fait vrai. Par contre voilà, je trouve ça assez joli, ça donne une impression de lissage aussi, c'est moins saccadé que ce qu'on peut connaître avec un quartz par exemple. Et voilà, pour le mécanisme, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on a un double dateur, alors on appelle ça un calendrier perpétuel, simplement parce qu'il est capable de tenir compte des mois qui finissent à 30 jours, des mois qui finissent à 31 jours. Alors c'est assez simple, hein, c'est en gros la première fois vous allez régler le calendrier pour voilà lui dire on n'est plus le 31 mais on est le premier, et du coup il va comprendre, il va redémarrer son calcul à partir de cette date-là, et il va réussir à déduire le mois suivant. C'est assez balèze, hein, c'est plutôt bien fait. Et alors, quelque chose qui est vraiment impressionnant, enfin je pensais pas que c'était possible, c'est qu'en fait, vous voyez, on a donc le numéro du jour et on a le jour de la semaine. Donc ici, hop, je sais pas si on va voir, voilà, c'est marqué Sun pour Sunday, donc dimanche en anglais. Et en fait, ce dateur est à double langue. Vous voyez, ici on a Domingo, donc en espagnol dimanche, Monday, Lunes, etc. Donc en fait, on a anglais et espagnol sur la même montre pour la même information. Donc c'est assez marrant. Et du coup, j'imagine que c'était dans l'idée surtout de réduire les coûts de production, pas avoir un modèle anglais, un modèle espagnol, un modèle allemand, etc., etc. Et puis du coup, pour ceux qui voyageraient ou qui veulent apprendre l'espagnol, ça peut être une bonne alternative aussi. Enfin, l'espagnol ou l'anglais, bien sûr. Du coup, le dateur se règle, comme vous voyez, Alors, je vais reprendre de zéro. Donc on a deux crans pour la couronne, hein, comme sur beaucoup de montres. Hop, premier cran, on tourne à l'envers, ça va régler la date, enfin le jour de la semaine. Et quand on tourne à l'endroit, ça va régler, hop, la date. Voilà, tout simplement, hein, c'est très simple. Mais du coup, c'est assez pratique parce que, comme une montre automatique s'arrête environ au bout de 40 heures, s'il fallait faire énormément de tours pour régler la date, clairement, déjà je le ferais jamais, et puis ce serait vraiment handicapant. Du coup, très bonne surprise. Donc au niveau du cadran, on a un cadran tout noir, mat, il est pas du tout clinquant, il est très discret. On a des aiguilles aussi qui sont luminescentes, c'est assez impressionnant dans le noir. Voilà, ça émet une lumière assez vive. J'ai mis une ou deux photos dans l'article, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et puis voilà, au niveau du bracelet, c'est un bracelet alors. Clairement, je l'ai pas acheté pour l'aspect du bracelet parce que je suis pas forcément fan de ce type de bracelet là. Par contre, il a le mérite d'être très résistant, d'être confortable, et puis surtout d'avoir le même avantage qu'un bracelet NATO, à savoir de pouvoir être lavé sans aucun risque, hein, puisque c'est du nylon. Et voilà, donc c'est un bracelet très simple, je vais pas m'attarder dessus, parce que moi personnellement je suis pas forcément très fan, mais voilà, c'est un bracelet qui fait bien son job. Et puis pour information, je me suis procuré un bracelet de remplacement sur un site qui s'appelle Watchiful, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est un bracelet en cuir de type rallye, hop le voici, et de type rallye tout simplement parce qu'il est percé, en fait on a des gros trous ici comme sur les gants de conduite des pilotes de rallye d'antan, hein, maintenant c'est plus comme ça, mais voilà, donc il est en cuir marron très clair, presque un peu orange, un peu camel comme on dit, et voilà, il est vraiment très sympa, si vous voulez plus de détails je vous en donnerai, y a pas de souci. Et le bracelet coûte une trentaine d'euros sur Watchiful, c'est du cuir véritable, et l'avantage c'est que, comme c'est une largeur de 22 mm, ça s'adapte très facilement sur la montre. Voilà pour la présentation de la montre, il n'y a pas besoin d'insister plus. Si vous voulez plus de détails, tout est écrit dans l'article. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du confort. Alors comme d'habitude, pour vous parler du confort, j'ai passé la montre au poignet. Alors honnêtement, en fait, dans la gamme Seiko 5, il y a un modèle qui est beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher, qui est moins cher, qui coûte environ 80 euros, hein, qu'on trouve assez facilement sur beaucoup de boutiques, notamment sur Amazon, et donc qui a une taille de boîtier de 34 mm, si je ne dis pas de bêtises, et je suis assez habitué à des montres plutôt grandes, d'une quarantaine de millimètres, donc j'ai pas opté pour le premier modèle, mais pour le second, donc qui est celui-ci. Vous avez la référence dans la description de la vidéo.
Et donc c'est un boîtier qui fait 41 mm de diamètre, qui a une épaisseur d'environ entre 9 et 10 mm, je dirais, il faudrait que je mesure plus précisément. Et voilà, c'est tout. C'est une montre très très simple. Il n'y a pas de fun vraiment. Comme je disais juste avant, le bracelet, alors moi j'en suis pas fan. Après c'est vraiment des goûts très personnels. Par contre, il a l'avantage d'être très confortable, hein. Je l'ai porté plusieurs jours quand même pour pouvoir vous donner un avis qui soit réel, réaliste et puis correct, hein, pour respecter un petit peu les lecteurs quand même. Et voilà, donc c'est un bracelet tout à fait banal, hein, très honnêtement, mais qui fait bien le job. La montre fait un poids assez conséquent, mais voilà, ça s'oublie assez facilement. Elle n'est pas non plus très lourde, mais c'est vrai que du fait que ce soit un boîtier en acier assez massif, et puis j'imagine aussi que le mécanisme automatique est plus lourd qu'un mécanisme à quartz. Donc voilà, elle fait un certain poids, mais bon, très honnêtement, une fois au poignet, au bout de 5 minutes, voilà, vous l'avez oublié, quoi. Il n'y a plus de soucis. Ça m'a pas donné de crampes au poignet du tout. Encore heureux. Et donc à porter, elle est très sympa, elle s'associe facilement avec n'importe quelle tenue, hein, puisque voilà, son design est assez sobre, assez classique. Et puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la trotteuse n'émet aucun bruit. Et ça, c'est un critère qui pour moi est assez important, parce que j'aime bien laisser ma montre sur mon chevet le soir, et là, il y a vraiment aucun bruit, même en collant son oreille, on entend un très léger tic-tac, mais vraiment, vraiment en collant son oreille, donc il n'y a aucune chance que vous soyez gêné par le bruit de la montre. Voilà, donc pour le confort, il n'y a pas grand chose à ajouter, elle est très confortable, il n'y a rien à dire. Le bracelet d'origine est très bien, le bracelet acheté sur Watchiful, donc en cuir rallye comme ça, est très confortable aussi. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Et puis voilà, on va passer à la qualité de fabrication. Alors au niveau de la qualité de fabrication, on est sur une montre de marque Seiko. Seiko, c'est un très très gros horloger japonais. Dans mon précédent test vidéo, c'était aussi une Seiko, hein, que j'avais testé. Voilà, j'ai une période Seiko. Et, euh, et comme la précédente, au niveau de la qualité de fabrication, j'ai vraiment rien à dire. Voilà, tout est très bien ajusté. On n'a aucun bruit de grincement ou de quoi que ce soit. Même le bracelet, vous voyez, il occupe bien sa largeur. Il est parfaitement taillé. Le boîtier en lui-même, il fait très robuste. Je pense que c'est du monobloc, parce que je vois pas de soudure. La couronne en elle-même, elle est facile d'utilisation. Pareil, elle est bien ajustée. Et on sent aussi que quand on tire pour régler l'heure, on va pas avoir la couronne dans les mains, donc c'est quand même assez rassurant. Le verre, si je me trompe pas, est un verre en minéral trempé. Donc c'est une matière qui a été mise au point par Seiko, donc c'est du Hardlex. Donc voilà, c'est un verre banal, hein, qui est entièrement plat. Et vous voyez, en l'apportant souvent, je l'ai absolument pas rayé. Oui, le verre est assez résistant, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, niveau qualité de fabrication, j'ai rien à ajouter, c'est une très bonne surprise. Et voilà, vous pouvez foncer, hein, Seiko, c'est une marque très fiable, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est tout pour la qualité de fabrication. Allez, on va passer à la conclusion maintenant. Alors pour conclure avec cette Seiko 5 Military, on peut dire que très honnêtement, c'est une excellente montre. J'ai aucun point négatif à remonter, à part le bracelet, mais ça ne regarde que moi. C'est une excellente montre. Si vous ne connaissez pas les montres automatiques et que vous voulez commencer, vous pouvez foncer sur cette gamme-là. Alors comme je disais précédemment, il y a un modèle qui est un petit peu moins cher, qui coûte environ 75-80 euros, et qui peut être très bien aussi si vous avez des poignets fins ou que vous aimez les montres plus petites. Mais voilà, très honnêtement, si vous cherchez une montre automatique, que vous aimez son design, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est une très bonne valeur. Le mécanisme est de bonne qualité, hein, c'est du Seiko aussi. L'avantage de Seiko, c'est que la quasi-totalité des pièces est fabriquée maison. C'est l'une des rares manufactures à encore travailler cette façon. Et voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à dire. C'est une excellente montre, un prix accessible. Une montre automatique, c'est toujours un peu plus cher qu'une montre à quartz. Donc du coup, le prix est un petit peu plus élevé que pour une quartz se justifie ici. Mais voilà, très bonne surprise, un design passe-partout mais très sympa. Et puis vous pouvez regarder dans l'article, j'ai mis des photos avec le bracelet que j'ai acheté à côté. Et elle est encore plus belle. Après ça, encore une fois, ce sont mes goûts personnels.
Vous pouvez aussi adapter un atto de couleur ou etc. dessus pour lui donner un petit peu plus de peps. Mais voilà, si elle vous plaît, si vous avez environ 150 € à dépenser dans une montre et que vous cherchez une montre automatique, vous pouvez y aller sans souci, vous pouvez foncer, allez-y tout de suite. Je vous mets les liens dans la description. Et voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à cliquer sur j'aime, à mettre un commentaire, etc. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, me dire pourquoi, ça me permettra de m'améliorer. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook où je partage pas mal d'actualités, de photos, d'informations, etc. Et puis aussi, petite nouveauté, j'ai créé une page Tipeee. Alors je vous la présenterai un petit peu plus en détail la prochaine fois. Mais voilà, vous pouvez m'aider à acheter un petit peu plus de matériel, à avoir des vidéos de meilleure qualité, et en tipant, donc même en donnant 1€, ce serait déjà très gentil, et c'est déjà beaucoup. 1€ plus 1€ plus 1€, bah ça fait 3€. Mais avec 3€, je peux acheter par exemple un paquet de piles, ou quoi que ce soit, enfin bref. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur j'aime, et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test vidéo. Allez, salut!